Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du Forex et des matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar qui, après avoir ici marqué un mouvement baissier, hier j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on revenait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance. On est revenu ici marquer un point bas significatif proche du point bas qui avait été marqué le 25, très proche ici, donc ça s'est passé dans la journée ce matin. Et puis le rebond ici est en train d'inverser la tendance. Alors déjà, dans un premier temps, on peut voir ici que la zone des 1.1110 a été franchie et que celle-ci semble désormais agir comme une zone de support. Et puis le fait ici que l'on n'ait pas eu de nouveaux points bas significatifs ou tellement peu par rapport à ici à une si faible amplitude et que l'on repasse au-delà des 1.1110, eh bien pourrait aller vers un scénario, je dirais un peu plus alternatif dans le sens où par rapport à cette impulsion, on avait vu hier que la configuration de consolidation s'était arrêtée dans la zone ici de retracement 50-61,8. On est revenu tester cette zone, on repasse ici au-delà de 38,2%, ce qui pourrait indiquer ici un possible retour à un mouvement haussier. Donc si on valide la rupture haussière ici des 1.1110, on pourrait revenir tester ici cette zone proche des retracements à 23,6% de Fibonacci, et nous avons ici une zone horizontale intermédiaire qui se situe à 1.1140 qui pourrait faire l'objet d'un test, mais il se pourrait bien que si les cours reprennent ici une dynamique haussière, eh bien on ait ici une tendance globale qui reste haussière puisque nous aurions dans ce cas une impulsion, consolidation, retour à un mouvement haussier. Donc il faudra mesurer la dynamique si celle-ci venait à s'installer, donc pour voir si elle pourrait être viable. Par contre, si les cours ici restent sous la zone des 1.1110 et reviennent sur les 1.1070, qui est la zone de point bas ici qui a été marquée par ces deux contacts et casse cette zone, eh bien on sera plus sur un signal ici par succession de points hauts significatifs qui restent plutôt baissiers, et bien dans un signal de poursuite du mouvement baissier en direction ici des 1.1033. Sur le câble, nous sommes toujours ici dans un phénomène ici d'impulsion, consolidation et de stabilisation. Alors il n'y a pas de reprise de dynamique, un petit peu comme sur l'euro-dollar. Si on se rapproche un petit peu, on peut voir ici que les cours se stabilisent autour du retracement à 23,6% de Fibonacci. On est venu tester ici de manière très rapide la zone des 1.2780 et on se stabilise au-dessus. Donc par rapport à la configuration globale, on serait plus ici dans une, je dirais dans une impulsion suivie d'une phase ici de neutralisation. On n'est pas vraiment sur une phase de consolidation ou alors de consolidation horizontale. Donc tant que l'on reste ici au-delà des 1.2780, on reste effectivement dans une dynamique de consolidation horizontale, neutralisation d'un point de vue très court terme, mais le fond de la tendance reste tout de même orienté à la hausse et serait validé en cas de rupture haussière ici des 1.2960. Et puis sur l'or, on est revenu ici sur des zones d'évolution qui étaient totalement neutres. En fin de semaine dernière, je vous indiquais qu'on pouvait avoir ici une impulsion haussière suite au dépassement ici des 1500 $ l'once. Il n'en est plus rien désormais puisqu'on est revenu ici sur des zones d'évolution telles qu'elles étaient juste avant cette impulsion entre ces deux zones ici. Donc on a tout neutralisé sur l'or, tant sur le court terme que sur le moyen terme, puisque nous sommes toujours ici dans cette phase d'évolution quasi horizontale depuis désormais la fin du mois de juillet, et donc on ne bouge plus de cette zone, et tant que l'on oscille ici entre 1477 et 1550 $ l'once, eh bien il est impossible de définir une dynamique de fond de tendance. Sur le WTI, là aussi c'est très calme. Il y avait eu ici une dynamique haussière qui s'était mise en place, qui avait provoqué ici une cassure des 55 $ le baril. Alors cette zone, ce mouvement, il est toujours en cours, puisqu'on peut voir ici, si on trace, que les 55 ici qui étaient résistance, eh bien ils ont été testés ici un petit peu à distance. On l'a cassé ici de manière très dynamique et on revient sur cette zone qui agit désormais comme support. Donc même si la dynamique n'est pas très forte, même si on revient ici sur la bande de Bollinger inférieure, le fait que les cours reviennent ici tester cette ancienne résistance et qu'il y ait une réaction de rebond technique, alors on est un petit peu entre deux eaux. On peut le voir, donc on rebondit effectivement sur ces 55, mais d'un point de vue très court terme, on a ici l'impulsion qui casse la bande de Bollinger inférieure et le retour sur la moyenne de mobile 20 exponentielle qui agit ici comme une zone de résistance. Donc on a tout simplement deux mouvements, à savoir d'un point de vue moyen terme, un possible départ ici
d'une dynamique haussière, mais d'un point de vue plus court terme, un changement de tendance vers une dynamique baissière. Donc, de deux choses l'une, soit on casse les 55 à la baisse, et dans ce cas-là, c'est cette tendance baissière qui prend le dessus, avec un risque de revenir ici dans la zone des 53 $ le baril, soit ici, on reste au-delà des 55 $, et donc on continue ici le rebond, et dans ce cas-là, on aurait ici une impulsion qui consolide et qui peut continuer. Mais ça ne sera totalement validé que sur une rupture ici de ce point haut significatif proche des 57 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, suite à la cassure haussière ici des 8935 $, il n'y a plus de dynamique. On était ici sur une dynamique assez forte. D'un point de vue court terme, on venait attaquer ici la bande de Bollinger supérieure. On est en unité de temps daily. Alors si on passe en H4, on a un peu plus de détails. Voilà, on voit bien ici l'impulsion. Donc ça, c'est notamment les premières bougies. C'est plus dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis ici, la phase de stabilisation. Donc la phase de stabilisation, elle se fait grossièrement ici entre 9002 et 9500 $. Mais on reste dans une dynamique plutôt haussière, au sens de cette unité de temps. Donc pour l'instant, on a un signal qui est plutôt haussier, qui est de plus validé par le fait que nous avons cassé ici cette résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière. Donc gap de rupture, gap non comblé. D'un point de vue H4, ici, on est sur une impulsion au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et dans un cadre plus large, tant que les cours restent ici au-delà des 8935 $, on reste dans un mouvement qui est potentiellement fort. On a eu ici un fort mouvement. Le mouvement ici, il consolide d'une manière horizontale. Si la dynamique venait à reprendre, si on reste au-dessus ici des 8935, on pourrait reprendre ici un mouvement haussier assez fort avec donc comme objectif une poursuite de ce mouvement en direction des 10 000 $, tout proche, 10 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.